Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui d'un livre que je viens de lire, que je trouvais très intéressant, d'une femme qui s'appelle Amy Gutt, donc vous voyez le titre dessus, et qui s'appelle Dépression productive et improductive. Alors, Amy Gutt, c'est une femme qui est née en Autriche, qui a été formée au travail psychosocial et à la psychanalyse aux États-Unis, et qui à partir de 1965 a exercé en Suède. On n'en sait pas beaucoup plus, ni sur le net, ni dans le livre sur sa biographie, on va donc en rester là. On sait juste qu'elle a été elle-même aux prises avec des accès de dépression à la suite de la perte de son mari. Quelle est son idée? Son idée originale est de dire, et si finalement la dépression n'était pas une maladie? Si c'était un processus normal qui servait à notre esprit pour résoudre un certain type de problème. Alors quel type de problème? Amy Gutt nous propose de dire, quand un individu fait des efforts importants pour obtenir un résultat qui est important pour lui, qui est central, qui fait partie de ses objectifs de vie, qu'il y met toutes ses ressources et, disons-le, tout son cœur, et qu'il connaît plusieurs fois de suite, car la répétition est importante, des échecs, sans comprendre la raison de ces échecs. Il a tout pour réussir, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, l'esprit va réagir par un état dépressif. Alors la dépression, quels sont les symptômes classiques? On a deux grands types de symptômes. On a d'abord un ralentissement général, à la fois de l'esprit et aussi physique. On sent lent, on n'arrive pas à faire les choses, c'est très difficile. On a des troubles de l'appétit, on a des troubles du sommeil, importants aussi, soit sous la forme d'une hypersomnie, on va dormir tout le temps, on va être incapable de se lever, etc. Mais aussi parfois sous la forme d'insomnie, principalement matinale. Alors Amy Gutt nous dit, en fait, ce qui se passe, c'est que le problème est à résoudre au niveau de l'inconscient. Quand on est dans un tel conflit, on va être obligé d'aller piocher, regarder, changer soit son système de valeurs, soit ses objectifs de vie. Et ça ne se fait pas facilement. Donc l'esprit fait une sorte de repli sur soi, ce qui explique le ralentissement, et pour ouvrir un dialogue entre l'inconscient et le conscient, eh bien, il va utiliser le rêve, et pour rêver, il faut dormir. À partir de là, ce processus qui est en place peut connaître deux sorties, deux résolutions. La première est bien positive, l'inconscient va trouver une solution. Un matin, on se lève, on se dit « c'est ça qu'il faut que je fasse » et on y va. Ou alors au contraire, on reste bloqué dans le processus dépressif et là, on va entrer dans une sorte de cercle vicieux, incapacité à faire, perte de confiance et d'estime de soi, incapacité à faire, perte de confiance, et on peut entrer donc dans ce cercle vicieux qui peut être grave puisque ça peut mener à des tentatives de suicide et à la mort. Pourquoi certains réussissent-ils à sortir de ce processus et d'autres pas? Eh bien, évidemment, le sujet est longuement développé dans le livre. Moi, il me rappelle un livre de Philippe Labro, journaliste bien connu, qui s'appelle « Tomber 7 fois, se relever 8 ». Dans ce livre, Philippe Labro décrit une dépression qu'il a connue et il l'explique assez bien. Philippe Labro est journaliste, il est auteur, il a une carrière tout à fait pleine de succès, successful. Et il grimpe peu à peu les échelons, c'est aussi un homme ambitieux, il grimpe peu à peu les échelons de la station de radio dans laquelle il exerce principalement, jusqu'à devenir directeur des programmes, puis vice-président. Et puis au bout de quelques années, le jour où on lui propose la présidence, là, il y a effondrement, il fait une très sévère dépression. Il explique très bien pourquoi. Au bout de plusieurs mois de travail de son esprit, il va comprendre que la position de président est à la fois importante pour son ambition, mais en contradiction avec ses goûts profonds. Ce qu'aime Philippe Labro, c'est rencontrer des gens, découvrir de nouvelles idées, voir des auteurs, et pas établir des budgets prévisionnels. Mais pour sortir de cette dépression, il va falloir qu'il choisisse soit son ambition et il laisse ses goûts de côté, soit son mode de vie, et il va falloir qu'il révise ses objectifs professionnels. Fort heureusement pour lui, va pouvoir sortir de ça. En révisant donc son objectif, il va laisser tomber son ambition et reprendre sa vie de journaliste qu'il aime tant. Pour certains, c'est plus difficile.
parfois, et Migut le développe et l'explique très bien, la structure de personnalité, les impératifs qui vous ont été donnés par vos parents ou par vous-même peuvent être en contradiction les uns avec les autres, et quand ce conflit ne se résout pas, là, on peut rentrer dans une dépression improductive. Et là, c'est clair, il faut aller s'allonger sur un divan. Alors le livre fait à peu près 400 pages, un peu plus de 400 pages. C'est un livre théorique sur la psychanalyse, c'est donc pas un page-turner comme disent nos amis anglo-saxons. Il est un petit peu difficile à lire, et Migut est extrêmement prudente sur ses hypothèses. Donc, je vous déconseille ça pour le RER. Néanmoins, pour tous les gens qui s'intéressent ou qui travaillent avec des gens potentiellement déprimés, les médecins, les infirmières, dans les hôpitaux, les travailleurs sociaux, éventuellement les assistantes sociales, sans parler bien entendu des professionnels, coachs, thérapeutes et psychanalystes, eh bien ce livre est extrêmement intéressant parce qu'il propose une vision vraiment nouvelle et finalement beaucoup plus positive de la dépression. Son grand mérite, c'est de lever la culpabilité sur le fait d'être déprimé. C'est normal et ça sert à quelque chose. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.